tout a commencé à l'automne 2022, à l'occasion d'une réunion du groupe de travail développement industriel du PEC, du pôle d'excellence cyber. Nous avions parlé d'intelligence artificielle, puis des fakes, alors ces fausses vidéos, fausses photos qui se multiplient sur Internet. Et en brainstormant, en discutant tous ensemble, nous sommes entre 20 et 30 personnes à chaque réunion, nous en sommes venus à l'idée d'évoquer les manipulations de l'information, puis l'idée de travailler ensemble sur le sujet de la lutte contre ces manipulations de l'information. Et donc nous avons ainsi créé un groupe de réflexion sur le sujet, avec des membres du PEC bien sûr, qui regroupaient des personnes d'horizons très différents, alors des universitaires, des chercheurs, des militaires, des représentants des entreprises, grands groupes et PME. Et après 6 mois de travail assez intensif, nous avons produit un livre blanc que nous publions en ce moment, qui est le fruit de 6 mois de travail collaboratif d'environ une trentaine de personnes. Pour bien comprendre, je pense qu'on peut démarrer par quelques exemples assez concrets et bien réels. Tout d'abord, on a tous en tête le conflit qui oppose encore en ce moment la Russie et l'Ukraine. Ce conflit a vu des opérations de manipulation de l'information se produire. Donc c'est un conflit qui a un volet manipulation de l'information qui est assez fort. Même si ça ne se voit pas forcément dans les médias, les enjeux derrière cette manipulation de l'information sont très forts. Il faut retenir en particulier que ces campagnes de désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques. Et elles font partie intégrante aujourd'hui de l'arsenal de la guerre moderne. Un autre exemple est celui des élections présidentielles américaines, qui ont vu apparaître des phénomènes de distorsion de l'information, de manipulation de l'information, qui étaient destinés soit à influencer le cours de l'élection vers un candidat plutôt qu'un autre, soit sinon à semer le désordre. Ça peut être un objectif aussi de semer le désordre, semer la pagaille dans un pays. Et si l'élection arrive à faire élire un candidat qui n'est pas légitime dans la tête des électeurs, parfois ça suffit. Remettre en cause la légitimité du vainqueur de l'élection suffit parfois pour les auteurs de ces manipulations. Ce n'est donc pas un phénomène qui est purement militaire, c'est un phénomène de société. D'une façon très globale, nos sociétés démocratiques sont des cibles faciles parce que la liberté d'expression est un droit fondamental. C'est vrai en France, c'est vrai dans les autres pays de l'Union européenne. Les auteurs de ces manipulations de l'information le savent et utilisent cette liberté d'expression pour prospérer contre les intérêts de nos sociétés démocratiques. La désinformation a toujours existé. Par contre, elle prend une nouvelle dimension avec les réseaux sociaux aujourd'hui. D'une part, parce que les réseaux sociaux servent de moyen de diffusion de la propagande, servent un moyen pour diffuser la propagation des fausses informations, et d'autre part, parce que chacun de nous est un acteur. En likant, comme on dit, une fausse information, chacun de nous devient un acteur de la manipulation de l'information dont il n'est pas auteur, mais contre son gré, à son insu, il devient un acteur de la manipulation en amplifiant, en likant, en amplifiant dans son réseau une fausse information sur laquelle il réagit. On parle souvent de fake news, de lutte contre les fake news. C'est un terme que j'essaye d'éviter. News donne l'impression que c'est une question de journalisme et qu'on fait la critique des journalistes, ce qui n'est pas du tout le cas. Il n'est pas une question de journalisme, c'est vraiment une question de société dans son ensemble, d'information qui est entre nos mains, nous citoyens, et nous participants des réseaux sociaux. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas les journalistes, ce qui est en jeu, c'est vraiment la vie démocratique. Alors une question que vous pourriez vous poser, pourquoi le pôle d'excellence cyber, qui est plus habitué au contenu, au sujet assez marqué cyberdéfense, cybersécurité technique. Alors tout à l'heure, j'exprimais la variété des profils qui ont œuvré dans notre groupe de réflexion, des universitaires, des industriels, des chercheurs, des militaires. Tous ces points de vue sont indispensables pour bien comprendre. Tous ces acteurs sont tous membres du PEC. Donc bien comprendre le domaine nécessite une approche psychologique, c'est l'approche individuelle, également sociologique, avec des phénomènes de foule, des phénomènes collectifs. Il y a également un volet très technique où l'intelligence artificielle en particulier joue un rôle prépondérant et Internet regorge de fausses, de fake. Également la réglementation, l'aspect réglementaire est très important. Le droit dans nos sociétés démocratiques est une arme essentielle pour mener cette lutte contre les manipulations d'informations. Voilà, nous sommes donc dans un domaine qui est très complexe. Nous sommes tous en plein brouillard.
il est indispensable de lever le brouillard. Et pour ça, il faut avoir une approche absolument transverse qui favorise le croisement des points de vue universitaires, chercheurs, grands groupes, PME, industriels, militaires. Tous les points de vue doivent être écoutés, tous font partie de la réponse, de la lutte contre ces manipulations. Il était important de lever le brouillard, de bien comprendre le phénomène, mais notre travail n'a pas pour but que de faire peur. Le côté anxiogène est inévitable. Notre but aussi, à nous, Pôle d'Excellence Cyber, et membres de l'association, au-delà de faire peur, au-delà du côté anxiogène, c'est de sensibiliser, former, de faire comprendre et de proposer des pistes. C'est ce que nous sommes attachés à faire, que vous verrez à la fin du document. Nous sommes attachés à proposer des pistes pour l'avenir. Que faut-il construire, que faut-il créer, où faut-il aller pour mieux lutter contre ces manipulations de l'information. Bon, j'espère que cette minute de teasing vous aura donné envie de lire notre rapport. Il est disponible en téléchargement sur le site web du PEC. Téléchargez-le, lisez-le, partagez, likez, et j'espère que vous trouverez matière à réflexion. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous.